C'est 5h jusqu'à 18h. Vincent Cailleux, Geoffroy Clanquès, Hugues Gaillet qui ne saurait tarder, qui devrait d'ailleurs se presser, Rudy Léonet et puis Benoît Poulvord qui est venu nous faire un petit bonjour. Un petit coucou. Rendre une petite visite. Courtoisie. Donc on écoutait un ami à toi, à l'instant c'était Beck. Ouais, Beck. Que tu as croisé dans les couverts. Que j'ai croisé à Forêt Nationale. Ouais. Un chic type. Ouais. Chic type. Un chic garçon et l'album a l'air solide. Il m'a l'air bien. Déjà le premier album formidable. C'était son premier album celui juste avant. Non. Là j'ai commis encore une connerie. Oui. C'était son deuxième. Ouais, mais le premier Et encore, si on ne compte pas les disques sortis pour des labels indépendants. Ce garçon. Et voilà, ça en fait 5. C'est un ça qui est malin. C'est un petit malin. Moi je l'ai découvert avec l'album avec le chien qui saute là. Odile, c'était le deuxième. Odile, voilà. Magnifique. Très bien. Et un type fort. Donc tu as du rattrapage à faire sur Beck. Oui, je vais déjà acheter celui-là et les autres sont aussi bien. Mais non, attends, celui-là je te le donne. C'est vrai, je sais. Oui, je te le donne. Si la maison de disque entend que je te le donne, ils vont dire zut, il ne l'a plus. Ah oui, c'est vrai. Donc il l'a plus. Voilà, il faut annoncer à la maison de disque. C'est quoi la maison de disque? C'est Universal. Alors Universal, voilà, je signale que Rudy demande à Sylvie. Voilà, Sylvie d'Universal, j'espère que tu écoutes cette émission parce que très gentiment, Rudy, sentant que j'allais m'en aller avec rien dans les mains, m'a offert le dernier album de Beck. Et tu te doutes bien que s'il me l'offre, il ne pourra plus le passer, Sylvie. Donc ce serait bien de faire venir très vite un nouveau LP de Beck. Voilà. Ouais. Qui s'appelle Mutation. Et c'est un très bel album et une très belle pochette d'ailleurs. Ouais. Enfin, tout le monde ne peut pas porter ça, mais si, hein. C'est un effet où... Ben non, on a le même ici, regarde. Oui, on a le même blouson. C'est un parce que pour les oui, voilà, on a mis auditeur. C'est un sac poubelle en fait. Oui, c'est le. Il est habillé d'un sac poubelle. Mais Beck, regarde. Ah oui, ben voilà, Rudy vient d'endosser là. Voilà, Rudy vient d'endosser en direct la tenue de Beck. Voilà. Et je peux vous dire que ça le fait. Alors tu mets ton bras comme ça. Et je peux vous... Voilà. Avec rien du tout, c'est encore une fois la preuve que c'est de la débrouillardise. Voilà. Rudy vient d'endosser le vêtement Beck que vous pouvez faire chez vous pour rien, pour 5 francs. Et c'est là le coup de théâtre. Non mais pour rien, on l'a reçu gratuit dans la boîte. Et on l'a reçu gratuit, ce sont des sacs spéciaux pour mettre des plastiques, je crois. C'est ça, Rudy? Je sais pas, bleu c'est pour... Ce sont les bleus, c'est pour les plastiques, c'est pour les matières plastiques. Et bien voilà, toi aussi devient chanteur Beck. Oui. Endosse un sac poubelle, tu fais un trou dans le coin supérieur droit et un trou dans le coin inférieur gauche et tu deviens Beck pour un soir. Et c'est là coup de théâtre, on se rend compte qu'en réalité, Beck et Rudy Léonet ne font qu'une seule et même personne. Une seule personne, c'est vrai. Prends ce visage d'ange. Regarde, faut prendre ce visage d'ange un peu arrêté. Et voilà, Beck. Bravo Rudy. Merci. Bravo pour la débrouille. Et la semaine prochaine, ce sera le costume de David Bowie. David Bowie. Mais époque Ziggy Stardust alors. Époque Ziggy Stardust avec force maquillage, Benoît, regard étrange. Puisque tu es là, je veux dire, je ne vais pas te faire perdre ton temps. Donc, non, voilà. Alors je voulais te faire partager... Ton nouveau chouchou, ton enfant chéri. Je les adore. Voilà. Je les adore. Et je peux citer le nom moi-même. Oui. Placebo. Oui. Vous les avez entendus, on les entend déjà depuis 2 heures. Je me dis ici on est équipé, regarde, les voilà. Et souvenez-vous, ils sont en train de manger une frite avec un cheese dans une caravane. Alors écoutez, celle-là, il faut l'avoir. Achetez l'album de Placebo parce que c'est extraordinaire. Je trouve qu'on arrive maintenant à une sobriété dans les images. Ils sont en train de manger au quick. J'ai craillé. C'est vrai. Écoutez, alors c'est l'enfant chéri de Rudy. Je me permets une dernière petite intervention. Avec un cheese. Je rappelle à nos amis auditeurs qui sont des fidèles de 5 heures. Rappelez-vous, il y a de cela 2 ans, Rudy mettait. C'est ma dernière intervention et ensuite je m'en irai car je vois les panneaux qui... Non, souvenez-vous, je me souviens, j'étais là le jour où Rudy a passé ses nouveaux enfants qui étaient les Daft Punk. À l'époque, l'album n'était pas encore sorti. Non, je le dis pour toi parce que tu es très modeste, Rudy. À l'époque, l'album n'était pas encore sorti en magasin. C'était encore des inconnus, sauf dans les milieux. Étiquette blanche, même pas. Étiquette blanche, je m'en rappelle. C'était rien du tout, c'était un truc qu'on distribuait. Surtout à cause des douches après. Et je me rappelle après les douches, mais je me souviens qu'à l'époque, il avait déjà dit ça sera l'album de l'année. Et c'est devenu l'album de l'année. Souvenez-vous, le flair Rudy Léonet, on peut lui faire confiance. Et donc cette fois-ci, c'est Placebo. Eh bien, avec le jeune chanteur qui a été élevé au Luxembourg par un père diplomate. Ce qui normalement n'aurait pas dû l'aider. Parfaitement le français. Mieux que toi et moi. Oui, je m'en doutais. Il faut ouvrir l'intérieur parce que là, il y a le but à gaz qu'on a tous dans les appartements quand on arrive, quand on est étudiant à Bruxelles. Tout à fait. C'est magnifique. Regardez, achetez nos fils à pochette pour l'intérieur parce que c'est la nouvelle. C'est formidable. C'est formidable. Écoutez, on l'écoute. Alors je te propose les nouveaux enfants chéris d'écouter la chanson qui ouvre l'album qui s'appelle Pure Morning. Et donc dans la chanson, c'est 2 phrases absolument exceptionnelles. Monsieur Darius.
Bonjour Chou. Nous vous attendions. Ça va bien? Mais vous attendions. Non, je passais juste faire un compliment. Donc Je m'en vais, Hugues. ce jeune chanteur luxembourgeois dit dans la chanson. Et il m'a laissé une chaise bancale. Non, je me retire, Hugues. Je vais... Pardon, excuse-moi, Rudy, tu me parlais d'un jeune chanteur luxembourgeois. Oui, Oh là là, on sent tout de suite que les vedettes du grand écran ici. Ah là là. dit dans la chanson A friend in need is a friend indeed. Hugues, traduction, vous qui êtes parfait. A friend in need Eh bien, un ami dans le besoin est également un ami tout court. est un Indeed. ami certain. Indeed, oui. Est un ami certain. Donc t'as un pote qui est dans le besoin, t'es sûr que c'est un ami. Ah oui, Puis quand ça va mieux, il te laisse tomber comme une vieille chaussette. voilà le thème de cette chanson C'est quoi, formidable. c'est Pascal Obispo? Non, c'est Non, tu n'es pas loin, ça commence par P, ça finit par O. Et c'est les nouveaux enfants chéris de Rudy. Oui, c'est un placebo. Voilà. Encore placebo? Magnifique. Oui, tout le temps placebo, toujours placebo. D'ailleurs, c'est mon placebo. Je ne sais pas si, Ça fait le boulot. Benoît Poulvord a un torse démesuré, mais qu'est-ce que son siège est bas? C'est épouvantable. Ah oui, c'est un grand garçon. Sentiment freudian, rabaissé. Oui, à mon avis, c'est du tout. À mon avis, c'est comme dans le On va être à la dictateur hauteur de du Chaplin, micro. il y a la rencontre entre l'ersatz de Mussolini et l'ersatz de... Non, mais attendez, si et vous le vous dictateur faites, Inkel, et ils font le concours à la chaise la plus basse et la plus Et haute. si vous vous associez pour m'assassiner pendant 50 minutes. Non, du Du tout. Rudy. Bon, alors quoi, mon placebo? Ah, magnifique. C'était formidable. Et Ça en nous a effet, permis tu de avais parler pendant 4 bonnes minutes. raison. Non, c'était très bien. En C'est toute très quiétude. apaisant. Oui. C'est très apaisant. Bien. Donc Hugues, Hugues, comme chaque mercredi, Alors cette pour semaine, nous si mon parler, cher Rudy, oui, de tout et de oui, je voudrais rien. d'abord lancer un appel. Oui. D'abord. Qu'est-ce qu'on cherche qu'en 45 Non, tours c'est bientôt Saint-Nicolas, Noël, tout ça. On cherche rien. Simplement, j'ai regardé l'émission hier Télécinéma à l'RTBF et j'ai effectivement vu que l'homme aux lunettes blanches n'avait plus de lunettes blanches, mais des lunettes vaguement foncées, avec une monture Oui, foncée. je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On lui a peut-être cassé et- la gueule. Et Ça, il a dû peut-être remplacer ses lunettes. Moi, je n'ai Qu'est-ce que pas vous pensez, d'infos à là-bas ce sujet. Il en a de non, il en a beaucoup. Oui, Comme et pour- Ricochet. alors, et Comme justement, ça doit être comme les vestons Alors- pieds de poule de Ricochet C'est quand un il a collectionneur. lu en Alors manque justement, un. pourquoi il en a beaucoup, Benoît? Pourquoi il en a beaucoup? J'ai regardé l'émission jusqu'au bout, Oui. j'ai mérite compris. Pourquoi il en a beaucoup? Je ne sais Il pas. est sponsorisé par une marque que je ne citerai pas. Ah, c'est Donc je voudrais lancer un appel. Est-ce que c'est Si mentionné vous au générique? aussi- Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu es sûr de ça? Oui, je suis certain, Oui, j'ai regardé l'émission Oui, mais hier. il peut Bah parce alors. qu'il n'est pas journaliste. C'est la même marque que Laurent Les Voulzy qui est sponsorisé. les animateurs peuvent être sponsorisés, les journalistes pas. C'est vrai? Oui, Et vous, oui, Hugues, vous tout êtes à quoi? fait. Ah, moi, je suis sponsorisé par Saltimbanque. moi-même. C'est ce qui explique que Donc- je fais de la radio. Non, Comme moi, ça, je je ne voulais dois pas lancer un- m'acheter des je voulais- vestons. je voulais lancer un appel pour Hugues, si vous êtes fabricant de montures de lunettes. Je pense à Flelou, par exemple. Ah Eh non, bien, je ne dis- peux pas. Tout de Non. suite, je suis radié de Mais la j'ai dit que c'est profession. pour moi, je vous les donne après. Ah, d'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. alors, Et sponsorisez également le nez du Gaillet et ses yeux. Voilà. Voilà. Oui, mais alors les présentateurs télé, enfin tu me diras, ce ne sont pas des journalistes, mais ils sont habillés Ah, par non, un tel et tout ça. Ah oui, mais mais c'est pas au mentionné générique. Ah, et on ne peut pas le Vous mentionner. au imaginez, générique. mon cher Benoît, mentionner à la fin du générique du journal télévisé, je ne sais pas moi, Jacques Bredal pour prendre un exemple Facile, facile. est habillé par Olivier S. Enfin, ça n'irait pas. Non. Comme Mick Jagger. Oui. Comme Surtout Mick. s'il y a justement une affaire concernant le couturier dont tu pourrais porter les vêtements, on dit Oui. évidemment il n'y a pas ça, on dit au cas où. Mais il n'y a jamais d'affaire avec les couturiers, Geoffroy. de Bah toute bon. façon. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous pouvez, donc ça me l'avait déjà dit, si vous avez une manifestation en tant que comédien, une manifestation publique, vous pouvez demander des vêtements à prêter. Ça, Oui, on l'a déjà signalé. oui. Oh, je t'en prête quand Ah oui, Ils se on font peut régulièrement- t'habiller. Jamais ils se font régulièrement prêter des vêtements, mais c'est tout à fait, c'est pour l'amour de l'art, puisque le brave homme le brave magasin qui sponsorise n'a pas son nom générique. Oui, d'ailleurs, tu m'as assez vanné avec cette veste oui. rouge. Ah, mais tu l'as fait, toi. Et tu l'as fait. Mais tu étais- Non, mais attends, Et c'était tu une, étais un veste- journaliste. c'était une veste à 50 000 balles. Mais non, je ne suis pas journaliste, je suis saltimbanque. Oui, mais au moment où tu le faisais, tu étais journaliste. Non, présentateur. Donc je me n'avais rappelle, pas une c'était information ignoble, ni bien sûr. sociale ni politique. Chers Elle était belle, auditeurs la veste qui- rouge. Ah, elle était monstrueuse. Elle était pulp à mort. Chers auditeurs qui s'intéressent éventuellement au cinéma cette semaine, je signale, mais brièvement, entre deux vestes, qu'il y a 10 sorties cette semaine-ci. Donc ce ne sont plus des sorties, c'est de l'incontinence à ce stade-là. Ce n'est plus de la distribution, c'est de l'incontinence. On a l'impression, je sais pas, ils sont devenus fous. Ils se sont dit, ils ont joué à la roulette ou au poker un soir. Ah, et je vais sortir mon film. Eh bien, moi aussi, je vais sortir mon film. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je sors mon film. Donc, ça nous fait 10 films à l'affiche, à Bruxelles en tout cas, mais ça veut dire que ce sont des films qui vont tourner, enfin, tenter leur vie. Alors, on va commencer par celui qui concerne la plus grande gamme de spectateurs. Je veux parler du nouveau Disney, enfin, du nouveau studio Disney.
Je signale aux spectateurs inattentifs que Walt Disney est mort en 1966. Oui, 66. Ouais. Donc ça commence à faire. Donc en fait, Disney, c'est un peu comme le label Quality Control sur le sirop de liège. C'est un nom posé sur des choses qui n'ont plus grand-chose à voir. Mais vous savez combien je ne suis pas très très fan. C'est une litote des derniers Disney depuis quelques années. Il y avait quand même une... J'ai l'impression quand même avec Hercule, ils avaient vraiment touché le fond. Mais ce n'est pas qu'une impression. Mais ce qui est bien, c'est quand on touche le fond, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais dit qu'on ne peut faire que le coup de talon. Le coup de talon, on ne peut faire que remonter. Alors, je crois que à Burbank, puisqu'il s'appelle Burbank, c'est un nom de renvoi comme ça. Alors, Burbank. À Burbank, le studio Disney s'est dit, on touche le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire appel à l'équipe, parce que maintenant, Disney, tel la pieuvre, a des studios un peu partout. Il y a Disney Paris et il y a Disney Floride. Et l'équipe de Disney Floride avait tout juste eu le droit de faire 2 courts-métrages avec Roger Rabbit en 8-9 ans d'existence, des fort bons courts-métrages d'ailleurs. Et puis ils se sont dit, on va tenter le va-tout. On va leur confier la gestion, la conception d'un long-métrage. Alors, Disney Floride, on sent que leur vie en dépend et c'est bien parce qu'on sent qu'ils ont vraiment dû y mettre toute leur énergie et donc ils ont accouché. Mais leur vie en dépendait, hein. C'était ça ou c'était la porte. C'est un peu ça. Ah, oui, et ils ont accouché de Mulan. Alors Mulan, c'est inspiré d'une légende chinoise d'une jeune fille qui veut défendre, je vais raconter l'histoire très très vite, qui veut défendre l'honneur de son vieux papa et qui va se déguiser en garçon pour pouvoir rentrer dans l'armée chinoise qui n'accepte pas tellement les petites filles et qui va combattre l'invasion des Huns. Les Huns, vous savez, avec H, le Hun. Oui. Voilà, les Huns. Alors, ça nous donne... Quelle est la bonne surprise? D'abord, il y a beaucoup moins de chansons épouvantables de Alan Menken. C'est déjà une très bonne nouvelle. Attendez, Joker, il y a quand même la chanson générique qui, dans la version française, est chantée par Mélanie Cole. Oui, mais moi, je l'ai vue en version originale. Oui, et en plus, je dois vous avouer que j'ai raté les 5 premières minutes. Alors, est-ce que cette chanson intervient au début? C'est Qui suis-je vraiment? C'est ça? Ou Ayam Really? Enfin bon, j'ai raté ça. Je suis vraiment désolé. Donc, je ne sais pas où intervient Mélanie Cole dans la version française. Mais je peux vous dire que les chansons sont nettement plus digestes. Et alors, comme ça s'inspire d'une légende chinoise, ça s'inspire aussi d'un graphisme oriental. Je ne veux pas dire des estampes japonaises parce que sinon on se demanderait qu'est-ce que ça vient faire dans une légende chinoise. Mais par exemple, l'esthétique des chevaux rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez du cheval dans La Belle au bois dormant, c'est une espèce de tête très émaciée. Enfin, il y a une stylisation très forte. Et ici, on sent... Une tête de Ferrari. Voilà, on sent ou Lamborghini. Oui. C'est vrai qu'en Chine... Les chevaux de la bataille d'Uccello. Voilà. Également, merci Benoît, vous m'aidez beaucoup. Il a bien fait de rester parce que je sens que ça va dynamiser très fort cette séquence. Alors, le graphisme est intéressant parce qu'il est stylisé, mais il est stylisé de façon assez réussie. Alors il y a un choix des couleurs, on quitte la gamme des Disney Store avec les roses pastels et les mauves Barbie. Oui, atteint son paroxysme dans le Bossu. Oui, dans Hercule, c'était bien aussi. Alors ici, on a des nuits de Chine, nuit câline, nuit bleu marine. Donc ça, c'est assez beau. Et on a des très très belles scènes de neige. Alors, il y a une utilisation intéressante et vraiment bien sentie de l'animation par ordinateur parce qu'en fait, l'animation par ordinateur permet de répliquer certains mouvements d'animation et donc on a des charges de cavaliers dans la neige avec un effet de foule qui sont tout à fait saisissants. Donc scène de bagarre dans la neige et alors j'ajouterais aussi il faut naturellement le petit personnage comique, n'est-ce pas? Ah oui, qu'on peut trouver en peluche qui peut être un objet ou en lotion de douche également. Oui, lotion de douche et qui éventuellement aura ses propres aventures très bientôt en cassettes séparées. Oui, à moins cher. Je ne vois pas pourquoi vous ajoutez éventuellement. Oui, et aura automatique. C'est-à-dire s'il accroche, hein. Oui. Parce que le petit bulldog et le raton laveur de Pocahontas, c'est leur cassette séparée, ils attendent toujours. Ils attendent. Et là, on sent la colère des gens qui ont des enfants. C'est vrai. Là, je sens la colère qui gronde. Oui, parce que là, franchement, moi, je me sens pas du tout embêté par cette histoire. Vous n'achetez pas les cassettes de Timon et Pumba. Ah oui, allez, pourquoi éventuellement? Oui, je me doute, ça doit être terrible. Oui, c'est un peu ça. Et ici, on se doute que le petit dragon Mouchou, dont la voix originale est due à Eddie Murphy, qui n'est jamais aussi bon que quand on ne le voit pas.
Il faut quand même C'est vrai. y aller. Qu'est-ce qu'il est bon quand on ne fait que l'entendre. Le petit dragon mouchou bouge très très bien et est fort drôle. Est-ce que j'ai une bonne photo du dragon? Ah, Le Mouchou. dragon mouchou est fort bien. il est- Et alors il y a des comparses à l'armée qui font un petit peu Mister Magoo comme ça. Vous vous souvenez de Mister Magoo? Oui, très des dessins bien. animés. Eh bien l'esthétique rejoint un petit peu ce type de Comme quoi cette ce type émission de se travail. tient quand même, hein, pour ceux qui disent que ça part dans tous les sens. On a commencé Il y en en a qui parlant disent ça. de boule chinoise, de boule de geisha, et pour l'instant nous sommes en plein dans une description fort intéressante de Du Hugues, petit dragon mouchou. du petit dragon mouchou et de l'esthétisme chinois. Alors, en effet, Voilà. je crois qu'il ferait peut-être bien de préciser à Hugues comment tu as parlé des boules chinoises parce qu'il pourrait partir sur un. Peut-être avec Claude Barzotti. Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être pas mieux revenir là-dessus. Nous avons tous les mêmes lectures. À propos de Mister Magoo. Ou les mêmes amis. À propos de Mister Magoo, il y a une Oui, version. est-ce que vous savez, Live. on a voulu faire un film, je sais pas où ça en est. C'est Mais vrai, eu il y a un en problème. cassette immédiatement. Ah bon, il n'y a pas eu des lignes politiquement correctes. Et c'était. Parce qu'il était, parce qu'à cause de, bon, je sais pas, il est pas aveugle, mais très myope ou quelque chose Oui, comme ça. oui, oui. On estimait qu'il se moquait ainsi des malvoyants. Il a fallu faire un Mister Magoo qui voit bien. Ah, c'est embêtant. Un Mister Magoo qui voit bien, c'est à peu près aussi intéressant que les Québec qui ne fument Et plus. pourtant, il y a des émissions de télévision qui ne sont pas interdites et qui se moquent des malvoyants. Vous avez des exemples? Attendez, je cherche, continuez pendant ce temps, Bon. je cherche. Enfin, toujours est-il que, fort bonne surprise, donc coloris assez réussi, vraiment des belles scènes de bravoure. Bon, on va pas dire non plus que c'est le grand chef-d'œuvre, c'est pas le livre de la Oui, jungle, oui, mais oui. c'est quand même très très Ouais, bien. C'est quand même, il remonte. Ami auditeur, quand Hugues s'emballe comme ça pour un Disney, c'est que franchement. Ça vaut le coup. Non, il bah oui, remonte c'est- très très fort la la barre est pente. très haut. Il remonte très très fort la pente. Et alors, franchement, le personnage principal de cette jeune fille qui se grime en garçon, Ouais. je trouve qu'ils sont Ça vous a un parvenus. peu. Mais ils sont parvenus à faire un personnage qui se tient de bout en bout. Parce qu'en fait, dans Pocahontas, par exemple, ils avaient fait une sorte de mélange de Entendez-vous par un Shadé. personnage de qui se tient Shadé. de bout en bout. Eh bien, qui est graphiquement, qui est Ah, carrément. qui se oui. tient. Oui, la tête et les jambes, quoi. Oui, 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 oui. graphiquement. Oui, vous voulez dire. graphiquement, se Quand je tient. parle de dessin animé et qu'un personnage qui se tient, généralement, c'est graphiquement, Oui, mon oui, cher. oui, oui. oui. Je ne dirais pas ça de Claude Barzotti et de ses boules de geisha, naturellement. Bon, je parle de... Écoutez, Hugues, il était acquitté, il ne nous appartient pas de commenter une décision de justice. Non, naturellement. Enfin, toujours est-il que c'est... Alors, dernier conseil consommateur, mon cher Benoît, vous qui n'avez pas encore d'enfant et qui n'êtes pas entré dans la 4e dimension, à partir de quel âge peut-on voir Alors là... Alors avec Hugues, on ce sera la prend- cote catholique, puis je vous donnerai la cote officielle. Voilà, on prend les paris. Mais écoutez, c'est que ça dure quand même 1h25. N'est-ce pas? Bon, vous retranchez 2 ou vous ajoutez plus de... Écoutez, je ne l'ai pas vu. Ah bon, c'est ça. Non, moi je crois que simplement il faut quand même des références enfants qui connaissent déjà un petit peu, enfin qui sont capables de Qui connaissent comprendre. le chinois. Oui, c'est essentiel. Donc à partir de 4 ans et demi, 5 ans, c'est bon. Oui, c'est évident. Il est évident que si vous connaissez le chinois, non. Disons qu'à partir de, à mon avis, à partir de 6 ans, ça doit être très accessible. Donc c'est déjà un grand effort par rapport au Bossu et à Hercule qui était truffé de private joke américaine absolument inexportable. Donc ici, je crois que les enfants vont plus s'accrocher et surtout les adultes vont nettement moins se tourner les pouces. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc, Chic. Voilà. Chic. Pour une fois. Ce qui prouve, mon cher Rudy, rappelez-vous de l'époque où j'avais défendu le film réalisé par Jean-Claude Van Damme, que je suis capable de laisser tomber mes a priori au vestiaire. Hugues n'a pas d'a priori. Non. Non. A priori, en tout cas. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute? Un peu de réclame et juste derrière Des comédiens. Une chanson. Est-ce que nous entendons déjà une réclame avec la voix de Stanton de Benoît Poulvord? Non, pas encore, Je ne pas pense encore. même pas qu'elle sera diffusée sur 21. C'est Non, pas une pourquoi réclame, pas. hein, c'est plutôt un message d'intérêt général. C'est un message d'intérêt général, oui. culturel. Vous ne parlez pas de taux hypothécaire. Non. Vous parlez d'une publicité Non. Vous ne parlez pas de nouveaux modèles de voitures ou de ce genre de choses. Hein. Non. Ça, c'est quand ça ira très mal. Ça, faut vraiment que j'ai touché le fond. Faut vraiment. Pour faire de la pub pour les produits. Oui. Ouais. Faudrait vraiment. Bon. Donc les agences ne doivent pas nous ennuyer pendant Non, cette pas pour l'instant, c'est pas la peine d'appeler. Voilà. Et donc on va écouter un petit peu de réclame. Oui. Jacques Motte, Et puis une Radio chanson. 21, vous souhaite le meilleur à la ronde. Chanson, mais d'abord une brève pas lecture d'un n'importe quelle petit. chanson. Oui, pas n'importe quelle chanson, une brève lecture d'un texte qui accompagne ce disque, texte reproduit sur la pochette et signé. Texte qui nous dit: j'ai enfin décidé, Bernard, mon ami de longue date, à enregistrer un disque. Ce sont probablement ses responsabilités professionnelles qui le faisaient hésiter. Dieu merci, la France bouge, les mentalités changent. On peut être un homme d'affaires avisé et se passionner pour la musique. Signé Eddie Barclay. Message adressé à
Bernard Tapie. Bernard Qui nous Tapie, interprète. qui nous interprète Sans en Doc Gynéco. 1985 et sans Doc Gynéco. À l'époque Un d'Ambition. chanteur avisé, donc. À l'époque d'Ambition. Sans doute. Oui. Sans doute. La grande époque. Réussir sa vie. Les Golden 80s. Le titre Chanson du film de fiction. Chantal Ackerman. Mon Dieu, ça doit être très dur. Quel crooner, quel talent, quel organe. Mais moi, je le verrais bien en première partie de Serge Lama. Le problème avec Serge Lama, accepte-t-il les premières parties hein? Oui, il est venu récemment, non là-bas. Serge Lama? Oui, je pense. Serge au Palais des va Beaux-Arts. venir, hein. Il va venir. Il vient Moi, fréquemment. alors, je conseillerais aux gens qui nous écoutent, parce que j'ai vu Serge Lama sur scène. Jeune, j'ose espérer. Tu l'as vu jeune. Ben, jeune et. Non, tu étais jeune. Moi, j'étais très jeune. Oui, j'étais Vous très jeune. l'avez vu quand J'étais il jouait sur- Napoléon? J'étais sur les genoux de ma maman. Ah ouais. Non, c'était en récital. En récital. Et alors, c'était les premiers rangs. Alors, évitez les premiers rangs, ou alors mettez un sac en plastique sur votre tête, puisque il postillonne énormément, énormément, Roger Dutoit énormément. au Théâtre du Parc. Énormément. Hein. Je suis ressorti de ce spectacle constellé. Oui. Ouais, attendez, c'est pas moi qui vais lui jeter un Hein pied. On va faire un peu de scène. Je sais que le postillon. Oui. Je ne me permettrai pas de rire. C'est pour ça qu'on peut louer des baignoires d'ailleurs. On au contrôle théâtre. mal. C'est pour ça qu'il y a les postillons. Oh. Bon, alors, Donc, on a dit du texte bien. de Didier Barbelivien, je voulais Ah, préciser. Le fameux Réussir sa vie de Alors, Bernard ce qui est terrible, c'est Tapie. d'imaginer que c'est un slow, donc que ces choses-là ont dû se danser Oui. en couple. Peut-être des couples qui sont Je ne sais formés pas sur de quoi ça. tu te parlais en dansant sur cette merde. Ou qu'il s'est fait des choses. Quand j'imagine emballer une poule sur réussir sa vie. En plus, il faut De être sûr de Bernard son Tapie, coup, ouais. bordel. Ouais. Oh là là. Bon, alors, toujours au rayon du cinéma, puisqu'on va quand même parler d'une deuxième sortie, il y a un film qui s'appelle Ronin, Ronin, c'est comme on veut. Alors, c'est signé par un vieux de la vieille, c'est signé par John Frankenheimer, qui avait signé récemment un merveilleux remake de l'île du Docteur Moreau avec Marlon Brando en Papa qui Mobile, était oui. venu cachetonner, oui. Très très bien. Et ici, c'est extraordinaire parce que on a de l'argent mais on n'a pas d'idée. Alors j'imagine la réunion des producteurs, c'est absolument génial. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord engager des comédiens. Des Qui- bons ah bah, qui comédiens, on veut. des bons comédiens. Alors on a Robert De Niro, Waouh. on a ils ont dit bonne idée. Michael Lonsdale, on a Jonathan Pryce, donc l'éternel héros de Brésil. On a Jean Reno parce que c'est une histoire Jean d'espionnage. Reno. C'est une histoire d'espionnage, donc il faut un peu toutes. Il faut un nettoyeur. Il faut des nationalités diverses et variées. Alors il y a l'acteur nordique qui a joué dans Breaking the Waves, qui s'appelle Stellan Skarsgård, qui est très bon acteur. Je sais que le nom ne dit pas encore quelque chose, mais si on voit Breaking the Waves, on a tout à fait le physique de l'acteur en mémoire. Et donc on a une bonne C'est d'ailleurs le nom distribution. d'une assiette froide à la niche taverne. Un peu de Stellan Skarsgård. Oui. Avec un vin blanc frais. Donc, on a des comédiens, mais ça ne nous fait pas encore un film, hein, mon cher Willy. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des comédiens? On cherche une histoire ou un réalisateur. Oui, on cherche un scénariste, mais décor. les scénaristes étaient malades. Alors, on prend un thème, on va faire un film d'espionnage où tout le monde trahit tout le monde et où on essaie de se piquer une grosse valise. Évidemment, le grand twist, c'est qu'il n'y a rien. Enfin, on ne saura jamais ce qu'il y a dans la valise puisqu'il n'y avait pas de scénariste pour nous dire ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un petit peu d'ex-KGB, de mafia russe, de CIA, de tout. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a pris Frankenheimer? Parce qu'il avait déjà tourné en France la deuxième partie de French Connection. Et comme pour faire Il connaissait la ville. Voilà, Il savait prendre le métro pour venir sur les plateaux de tournage. Voilà, il connaissait. Il connaissait la région. Donc il a dit John, même. Évite le béret, John. Tu les connais, les Français. Mais on a dit à John, tout de même, on va quand même te faire voir un peu de pays, alors on va quand même pousser jusqu'à Cannes et à Nice. Oh là. Oui. Alors Robert lui a dit, pas de problème, Cannes, j'y vais souvent. Oui, je connais. Moi. Et John a Et alors, ils n'ont même pas engagé un type pour repérer parce qu'ils ont filé le kiosque sur la Croisette et l'hôtel Majestic. C'est pas dur. Que vous connaissez. C'est pas dur. Oui. De la chance. Très bien, Enfin, toi aussi. très bien rendu. Donc ici. on a Cannes, Très bien. Un petit peu des arènes de. Ah, tout de même. Oui, Fréjus les arènes. Non, les arènes. Oh, allez. D'Orange De Nîmes, voilà. Ouais. Ça, oui.
On a tout ça. Alors on a une scène de bravoure avec au Zénith avec une patineuse sur glace. Et qu'est-ce Ils ont qu'on a tourné au Zénith, d'autre? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des poursuites de voitures. Ah oui, c'est la bande-annonce. Quand vous n'avez pas de scénario, il y a une telle Engagez des trois Demandez à Luc Besson. Oui, et Rémi Julienne. Peut-être que Rémi Julienne, ou le fils de Rémi Julienne était encore disponible. Toujours est-il qu'on a, sur 2 heures de film, on a sûrement 40 bonnes minutes de poursuite de voiture. Quand même. Attendez, il y a des gens. Cela étant dit, Hugues, j'ai vu quelques extraits et c'est très impressionnant de voir des poursuites de bagnoles à l'américaine sur le périph' parisien. Oui, tout Ça à m'a fait. vachement impressionné. On n'a pas l'habitude d'habitude. On n'a pas l'habitude. En habitude, on voit les bagnoles qui roulent à 20 à l'heure à gauche. Non, ou même quand c'est tourné dans un film d'action français, ça dure à peu près 45 secondes parce qu'ils ont pu flinguer 3 voitures. 2 jours, Oui. 2 jours. 2 jours. Oui, 2 jours. Ouais, non, c'est très Moi, les bien extraits que fait. j'ai vus, C'est très C'est de la bien. 3D ou c'est simplement c'est le bras long? C'est des autorisations. Mais ça donnait très Ah, le envie. bras long, alors. Des autorisations. Vous savez, la mairie de Paris, c'est assez facile de contacter la mairie de Paris par les temps qui courent. Jean Tibéry, c'est ça? Pour bloquer le périph' en Oui. plein jour. Oui, Ouais, faites-leur ouais. confiance. Oh, moi je pense que ça dépend de ce qu'il y a dans la valise. Ah oui, la valise. Oui, la valise. Ça ne doit pas être plus dur que ça. Donc, toujours est-il que ça s'appelle... Alors, pourquoi ça s'appelle Ronin? Je vous donne un livre. Ronin. Est-ce que c'est le nom du personnage Jean C'est un nom- Ronin c'est un nom de Jean code. Reno qui se serait appelé Jean Ronin? Non. Nom de code. Non, c'est en fait... Parce qu'il faut toujours... C'est la leçon de Jean-Pierre Melville. Il faut mettre toujours un peu de légende asiatique pour donner une dimension. Hein, façon le samouraï ou le militaire rouge. Spirituel au service du mal. Métaphysique. Ah, Eh bien, ici, le Ronin est carrément un samouraï qui a perdu son maître. Ah, moche. Ah, pardon. Et qui est le samouraï? Enfin, ça, on peut pas Eh le bien, savoir. ce sont tous des samouraïs. Ah, tous des samouraïs qui se... C'est un film qui japonais en fait. Ah oui, en Oui. quelque sorte. Ça y est, Bah, c'est- les Ah, mecs, Mouchou, comment ils s'appellent? chinois, Moufi. il y a cette dimension. Mouchou. Mouchou. Des mouchous, il a perdu Mouchou. Donc, toujours est-il que... Et alors, c'est très bien parce qu'il y a une scène de haute philosophie où Michael Lonsdale, qui, à force de faire uniquement des pièces de théâtre un petit peu pointues, doit quand même payer sa maison et il peint des petites figurines de samouraïs et le temps d'expliquer la signification de Ronin, du titre du film. Et puis, il s'en retourne chez lui, fier du travail accompli, du devoir accompli et on retourne à une petite poursuite de voiture. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. En tout cas, moi j'ai été le rattraper ce midi dans une grande salle climatisée et il y avait déjà Dolby beaucoup de Surround. jeunes publics. Oui, beaucoup de popcorn et allons-y. beaucoup et- de jeunes publics. Et on avait ses chaussures. bon, ouais. oui, Ouais, oui. mais- En fait, c'est poursuite de Bah, voiture. à midi ça va, hein, mais c'est quand vous allez à séance de 23h. C'est poursuite de voiture et odeur de chaussettes en quelque sorte. Mais c'est la vie. Mais c'est pas bien. Pour la défense, il faut tout de même dire que moi j'ai vu les extraits, donné envie d'aller le voir. Donc, Ah mais il y a pas de problème, on est scotché. Hein, Benoît. parce que les poursuites de bagnoles m'ont vraiment Ouais, Ah, on impressionné. est scotché. Les voitures jouent très très bien. De Niro et Renault sont un peu plus en pilotage automatique, Ouais, sans c'est ça. mauvais jeu de mots. Ils font. Enfin, il y a un petit rictus pour dire qu'ils ont un peu peur parce que ça va trop vite. Mais enfin, ils ont une ligne de dialogue toutes les heures. Donc, Oui, cela dit, j'ai je vu sais une pas image. pourquoi Robert a fait. J'ai vu ça. une image de Bob, donc Oui, notre ami Bob. Robert, qui est donc. Je Qui ne sais veut pas plus lui qui fait- revenir en France. Hein. Oui, tu Ouais. m'étonnes, parce qu'il ne s'est pas contenté de tourner le film. Ah, Comme c'est jeune. à l'occasion de ce film. Oui, c'était là. Oui, il s'en il n'a pas pris le métro, lui. John a rentré tout de suite à l'hôtel, mais Il rentre à Bob, l'hôtel. lui, il a découvert le plaisir parisien. Voilà. Mais on voit une image de lui en voiture pendant une poursuite, et il n'a pas l'air du tout à son aise. Non. Non. Non, moi je crois qu'il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout et il s'est se faire payer très cher pour accepter de tourner cette chose. Donc, très plaisant à regarder, simplement c'est le genre de choses où Oui, on donc sort, on rappelez-nous se dit le qu'est-ce titre qu'on a qu'on vu. les Un vit. divertissement, quoi. Ronin. Ronin. Mais ça Ronin. a déjà trouvé son public. Ouais. Je vous rassure immédiatement, ça a déjà trouvé son public. Est-ce que nous entendons un petit morceau qui... Oui, ou certainement. bien des messages qui vont non, trouver leur public. avant la réclame, une chanson sportive, puisque Xavier de Radiguez Non, On the Road non, football. Ah, Et vous l'avez sous les yeux. Là. Enzo Schifo. Enzo Oui. Schifo. Oui, mais jeune, avec des cheveux. Oui, en 86. Ah, tout à fait, Claude Barzotti. On est en là-dessus. 12 ans déjà. Est-ce qu'il aime également les... Est-ce qu'on pourrait Mais oublier écoutez, De Niro, Barzotti, Schifo. Cela dit, je n'ai pas à commenter une décision de justice, puisque. Ceci dit. Cela étant dit, Cela étant dit, rien ne nous empêche d'écouter Enzo Schifo avec gagné d'avance. Parole de Jacques Duval, quand même. ah ouais, quand même. Oui, il est fan de Fan football. de foot. Fan de foot. Comme Marca.
4 saisons. Votre 4 saisons, elle est comment? L'anchois jambon, elle est bonne? Parce que le décor sonore, là... Elles sont arrivées sur la table. L'ambiance est un peu pizzeria pour nos amis auditeurs. Après les cheese de placebo. Le fils de placebo. Ouais. Donc c'est musique de Toto Cutugno, adaptation. Ah, voilà, et lui c'était Je suis Rita, les jeux. Mais non, ça non, c'est non, Claude Barzotti. On est sûr de ça? Ah, certain. oui. Et Toto Cutugno, c'était quoi alors? Non, je suis Rita, et je Toto reste avec mes Cutugno, cheveux couleur c'est corbeau. quasiment... La chatemi cantare. Voilà. Non, 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 con la non, guitare, non, Et c'est également la maison Sono Roger Grand. l'Italia. Hervé Villard. Ça c'est Toto Cutugno, non? Sono Hervé l'Italia. Villard. Comment? J'ai dit une connerie? Non. M'en aller? Mais on n'entend pas. Non, Quelqu'un l'entend? Non, non, ça c'est Barzotti. Non, Toto Cutugno, c'était les versions originales de tout ce qui a fait la fin de carrière de Joe Dassin. Oui, et Mais je suis également Rita, la je le maison reste, J'ai c'était- grandi de François Hardy. La maison J'ai grandi de Françoise Hardy de C'est Toto Cutugno. Vous voyez, la vous composition. voyez les crédits dans la Je veux composition. voir la maison C'est J'ai Toto grandi. Cutugno. Et puis alors, elle fait un break et puis... J'aime beaucoup. Oui, moi aussi, moi aussi, Je moi aussi. vais à la Évidemment, c'est place super. d'autres gens, d'autres C'est maisons. super. Oh. Je reviendrai un jour, le matin, parmi les... C'est très triste au fond. Oui, Parce qu'au fond, elle regrette d'être partie si on l'analyse. Elle regrette d'être partie, Oui, quand en elle quelque revient, ils ne sorte. sont plus là, Non. ses amis. Moi, je trouve qu'on devrait Elle reconnaît engager, plus rien. je trouve qu'on devrait engager Benoît pour faire un plan lent. Fiche de tête. Mais Non, langue Fils de français. Je reviendrai un jour. ceux sur qui la n'ont table. pas bien compris Parmi- cette chanson. Je serais ravi de le faire. Oh là là, mais écoutez, vous faites déjà la jeunesse musicale. Un petit peu de réclame peut-être avant de reprendre. Oui, avec des messages qui essayent de trouver leur public, Oui. comme on le disait. Oui. Alors, message à tête chercheuse et on se retrouve juste après. Et pour quelques minutes encore, c'est 5h ce mercredi Oui. avec Vincent Cailleux, Geoffroy Clanquès, Benoît Poulvord. Si qui est venu Pierre nous Laurent peut rejoindre. venir prendre le relais, il n'y a plus de Oui, micro. Hein. oui, d'ailleurs Rudy Léonet et Pierre Laurent qui sera là dès 18h, après le journal. Alors, on va Alors quand il y a eu même... 10 sorties, il nous reste 5 minutes pour parler des 7 autres. Non, Oui. on va quand même parler d'un film où on a parlé de Moulin qui était une bonne surprise. On va parler d'une autre bonne surprise. On va parler pas non, de mais on va ceux- pas parler uniquement de trucs ratés. Hein. On va prendre, soyons positifs et concrets, comme dit un certain homme politique dans sa campagne électorale. Donc, soyons positifs et concrets. On va parler du Général de John Borman. Alors, John Borman, encore un bon vieux de la vieille après John Frankenheimer. Voici John Borman, cinéaste anglais qui avait fait La Forêt d'Émeraude. Excalibur, oui, La Forêt d'Émeraude, et aussi Délivrance, grand film. Il faisait courir son fils à moitié nu dans la forêt d'émeraude. Oui, il aime bien le cinéma familial. Ouais. Qu'on voyait déjà dans Excalibur d'ailleurs. Voilà. Donc John Borman qui était un peu en perte de vitesse et là qui revient en grande forme pour filmer une histoire authentique d'un truand de Dublin, Martin Cahill, qui a tenu, comme on dit, la police en échec pendant de nombreux mois et qui a fini abattu par l'IRA. Alors je ne révèle rien en révélant sa fin tragique puisque le film s'ouvre sur le meurtre du gangster, de Martin Cahill, et tout le film est construit en flashback. Alors le film est intéressant parce qu'il montre d'abord combien la frontière peut être mince donc entre forces de l'ordre et délinquance dans les quartiers pauvres de Dublin, et on voit combien dès l'enfance les destinées se tracent, mais en même temps combien elles orienteront le destin du personnage, dans la mesure où Martin Cahill n'arrive pas à prendre vraiment les flics qui le pourchassent au sérieux, ou plutôt les prend presque pour des vieux potes puisqu'il les a connus depuis très 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 longtemps. Et c'est ce jeu, cette chasse du chat et de la souris, ce jeu du chat et de la souris qui est bien dépeint dans le film parce qu'il n'y a pas de manichéisme outrancier façon Hollywood dans ce type de portrait. Donc il n'y a pas de sympathie excessive pour le personnage de gangster et de faire passer les flics pour des incapables, ou l'inverse. Il n'y a pas non plus Ah oui, les bons et les méchants. Voilà. On n'est pas au tout Alors, blanc ou tout noir. Et Un peu noir. justement, Oui. ce qui est original pour un film tourné en noir et blanc. Oui, mais Que ça, je c'est- l'ignorais. Oui, L'ignore. Bravo, Rudy. Donc, mise en scène fort enlevée, fort rythmée, interprétation de premier plan d'un acteur irlandais qui s'appelle Brendan Gleeson. Ce n'est pas un plein du jour à la... Dans une taverne. À la Irish Dans une- Taverne, dans à une la Irish taverne Taverne. proche Non, proche si du vous- rond-point Schumann. Si vous demandez si Brendan
Si vous demandez du Brendan Gleeson, vous n'aurez pas de la panse de Bobby Farcy avec non. une louche de haricots. Hein. Que nenni. Donc, excellent comédien, mise en scène enlevée. Et d'ailleurs, ça a fort plu à Martin Scorsese et ses amis, puisque le film a eu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Voilà. Donc, ceux qui aiment... Et en plus, ça dépasse... C'est pas seulement un film de gangster, parce qu'on pourrait avoir peur de dire, bon, ça va, merci, on a déjà donné. Mais c'est une assez bonne photographie de la situation, je dirais, des quartiers pauvres en Irlande et d'une certaine délinquance ordinaire. Donc, c'est un film avec une dimension réaliste qui rend le film certainement plus attachant et plus intéressant qu'il ne pourrait n'y paraître simplement par le scénario qui peut sembler déjà fort vu. Mais bon, comme tout a déjà été fait, tout a déjà été vu, le reste c'est une question de regard, mon cher, Oui. comme vous le savez. Voilà. Alors, donc le général, c'est plutôt un bon ticket de la semaine. Oui, Alors, qu'on il y ne a vous interrompt un pas. autre film. Non, on laisse faire votre allez-y, travail allez-y. de journaliste. Là, maintenant, vous pouvez y aller. Là, on va avoir un truc qui a aussi été montré à Cannes, qui s'appelle L'école de la chair et qui est signé par Benoît Jacot. Ah, Vous connaissez Benoît Jacot? je connais Benoît On Jacot. s'ennuie un petit peu. Je ne peux pas être jugé parti, moi, Hugues. Pourquoi vous allez tourner avec Benoît Jacot? Non, je ne peux pas, moi, dire du mal Du cinéma De la français, profession. qui risque De la vous profession. faire- Je me contente Oui. de rire. De rire. Parce que- C'est ça. Par Bon, contre, eh se bien, moquer des chanteurs. Ah oui, je peux. Ah. Mais là, moi, je serais jugé parti si je donnais mon avis sur. c'est évident. Donc, L'école de la chair, nouveau film de Benoît Jacot, présenté à Cannes en compétition avec Isabelle Huppert, qui est tout à fait parfaite. On a longtemps Toujours. murmuré. Elle va avoir le prix Jolie. d'interprétation et tout. Formidable. Et en fait, ici, elle joue une parisienne, une bourgeoise, responsable dans une maison d'édition, si je me souviens bien, et qui s'amourage d'une petite frappe, enfin, d'un jeune qui vit C'est d'expédients. un peu loulou. Ah, Un jeune qui est qui Olivier vit Martinez. d'expédients. Oui. Qui est le- Non, Vincent, Vincent Martinez. Le Victime. frère. Ah, je ne l'ai jamais Le vu. frère. Eh. Eh bien, le frère est un peu comme le frère. Ah, c'est un peu la même école. Ils ont tous les Ils ont été élevés par la même C'est un mère. peu comme les malais. Oui, les malais. Les malais. Les Pierre Qui se et Laurent Qui se souvient des malais? Moi. Et on peut également On évoquer. peut les revoir un peu sur MC. On Oui. peut également évoquer Xavier Deluc, si vous voulez. Oh, mais. Si vous voulez parler de Oui, jeunes oui, talentueux oui, des années oui, 80. oui, oui, Hein oui, oui. Toujours Oui, est-il qu'ici, nous avons donc, dans la famille Martinez, Vincent. je demande le frère qui a un regard encore plus pétillant que l'autre. Non, on se demande quand va arriver Avril Martinez, parce qu'ils sont quand même extrêmement... Mais ils ont généralement un beau pet. Il faut reconnaître. Encore une fois, déjà la semaine dernière, vous aviez fait. Vous aviez fait preuve d'une certaine attirance pour les postérieurs des comédiens. Mais la prochaine fois que je tourne nu, je mettrai une séquence spéciale pour vous, pour que vous voyez bouger mon cul. Parce que bon sang, on va avoir une bonne critique à 5 heures pour montrer son pet avec une gaillée. Il bouge bien et puis il a un très beau cul, faut bien le dire. C'est ce que vous avez dit. Oui, Bon c'est ce qu'il Dieu. a dit, c'est ce qu'il a dit. Mais mon cher Benoît, tu voulais... Oui, il y avait une qualité à ce comédien. Et expliquer pourquoi il avait été engagé dans ce Mais- film. Pour donner la réplique à Isabelle Huppert. Oui, Parce mais que Benoît, Benoît- tu as remarqué comment il est évacué rapidement Il a la évacué. beauté d'Isabelle Huppert. Oui. On Mais essaie c'est de vrai, on s'attarder un essaye peu. nous de rester un peu. Cela dit, je ne vois pas Une femme pourquoi Benoît veut à tout prix me montrer son postérieur, puisqu'il l'a déjà fait avec beaucoup de talent dans Oui. C'est arrivé près de chez vous, Oui, où mais il courait nu dans la plage, Oui, mais je ne sur les dunes. Mais c'est oui, pas la oui, même oui, chose. non. À l'époque, je ne savais pas. Si j'avais pu imaginer. Vous ne saviez pas quel regard Quel regard allait allait porter porter sur mes nobles parties fesses. charnues. Mais oui. Mais il est clair que si jamais je dois refaire une scène où on doit voir mon cul, j'y mettrai un message subliminal, je vous le promets. Merci Benoît, je n'en attendais pas moins de vous. Donc, Ou on que dira quelqu'un écrive le simplement, synopsis on du dira film. simplement, Sur le cul du comédien, t'es même plus obligé d'aller voir le film. non mais si je souligne les qualités fessues des frères Martinez, Oui, alors, c'est pour Vincent sur 10. Non, mais c'est important. C'est très important parce que visiblement, ça à mon avis, c'est ce qui séduit la genre féminine parce que je ne vois pas pourquoi on emploie encore les masculine et masculine. Mais je ne vois pas pourquoi on emploie encore les frères Martinez, quand fondamentalement. Si ce n'est pas parce qu'ils passent bien à l'écran, qu'ils sont forts télégéniques. Je demanderai à mon agent. Enfin bon, Il y a le CV, il y a une photo de leur cul. Et peut-être que dans le privé, ils sont contorsionnistes. Quand ils te reçoivent à souper.
Donc, toujours est-il que ce film est un grand drame. C'est un bon comédien, non, mais les Tu vas avoir du mal à expliquer le drame psychologique en plus. Ah si, c'est un drame psychologique, puisqu'il y a une barrière des classes. Nous avons une grande bourgeoise de 40 ans et un jeune homme avec donc des arguments, mais qui est une petite frappe, qui se prostitue, qui vit d'expédients. Et malgré tout, cette grande idylle, cette grande passion ne parvient pas à franchir les tabous sociaux. Donc, la belle Isabelle se retrouve un peu seule à se dire, Sur mais le mon banc de Dieu, touche. qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu le Mon truc de Dieu. Loulou. Oui, Loulou, là, oui, Isabelle oui, Huppert oui. tombait déjà amoureuse d'un voyou. Eh bien oui, sauf que nous n'avons pas... Nous n'avions pas l'occasion de Gérard, voir nous le n'avons pas cul de- Gégé. Pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Ah, Parce qu'il non, a pas eu une dans grande celui-là. période, regardez mon Oui, cul. il hein. arrive dans Astérix Obélix. Non, dans Astérix, on le voit encore. Je Oh, pensais non. qu'il avait... Non, il a Oh arrêté, non, là. par pitié, c'est non, un non. film pour enfants. Non, écoutez... Oh non, Mais je non, 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 elle est pas le plus fait que- d'Obélix, par Le masque pitié. de fer, On Oui. voit encore Ah le oui, cul. encore. Il a toujours aimé ça, mais tout de même, il faut qu'il arrête. C'est vrai. Moi, je crois qu'il faut qu'il arrête. Mais je pense qu'il devrait être beaucoup plus agréable, c'est de voir celui de clavier. Oh, Parce que lui, si on doit vraiment parler des culs, il a vraiment un gros cul. Ah Il est oui. trapu, il est petit sur pattes et il a un gros cul. Mais vous Mais avez à failli l'époque- jouer dans le Astérix et non, Obélix. la question n'est pas là. Avec la bite en string dans les bronzés. Mais il était bien. Il était bien fait. C'est vrai, bon, il était bien Je fait. conseillerais mon conseil consommateur. Oui. L'école de la chair plaira certainement donc aux fans des frères Martinez et aux inconditionnels d'Isabelle Huppert, mais ceux qui chercheraient une histoire véritablement nourrie d'autre chose que de ce grand drame amoureux qui va mal, vont être un peu passés leur chemin. Parce que, Pour les autres, on peut conseiller la version vidéocassette qui sortira, à mon avis, dans 6 mois, avec la possibilité, là, contrairement au cinéma, d'un arrêt sur image. Non, non, sur l'image, je le conseille bien On entendu. signalera également, avant de nous quitter, parce qu'il nous reste un tout petit moment, on signalera Halloween, 20 ans déjà. Ah oui, 20 ans déjà. Ah, avec Jimmy. Avec Ah, Jimmy avec Lee, Jimmy avec Lee, Jimmy Lee. alors, qui attention. reprend du service. Voilà, Oui, mais- respect, respect. Pourquoi, qui reprend pourquoi du portez-vous les mains Alors, Jimmy Lee reprend du service et Hugues porte immédiatement les mains à sa poitrine, tout en se malaxant. C'est de la radio, Aurélie. Oui, mais c'est bien de le préciser parce qu'on l'a tous vu. Et Jimmy Alors, Lee, elle reprend du et service. Jimmy Lee ici joue face à sa mère, Janet Leigh en personne. Oh non. Oui, c'est carrément la réunion des générations à l'écran. Alors Jamie Lee a très peur parce que son frère Mike Myers, non c'est pas c'est Myers, non ça Quoi, c'est celui de Wensworth? non c'est un Michael, hein, je ne sais plus. Michael Myers, normalement, c'était l'assassin de Halloween. Eh bien voilà, Michael Myers. Voilà, Michael Myers. Et l'autre s'appelle Mike Myers également. oui, Oui, c'est mais vrai, oui. ça, c'est vrai ça. Donc Michael Myers, c'est l'assassin mythique sous son grand masque d'Halloween. Simplement signalons que John Carpenter, on lui a proposé en lui disant Jamie Lee a déjà signé, donc on peut reconstituer la Dream Team. Et il a dit pourquoi referais-je quelque chose que j'ai déjà Oui, mais je fait. veux voir d'abord. Parce que 20 ans après, Oui. la Dream Team. Oh, Donc- elle reste. Oh, elle reste. Oui, 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 oui. Ah. Écoutez, j'ai vu Jamie Lee Curtis faire ses petites séances de De jogging Oui. en, Ah bon en tenue sportive le matin à l'aube sur la croisette danoise. Et vous étiez encore là. Ouais. Une fois de plus, il était là. Une fois de plus là. Je suis là. Et alors, Je suis là quand il faut interviewer Virginie Ledoyen et qu'elle a oublié. mais je- Ouais, Bête détective. détective. Non, Jamie Lee Curtis. Elle est tout à merveilleuse. fait à cette heure-là, Hugues sortait du Martinet. Je précise le bar de l'hôtel. Je précise le bar de l'hôtel. Rien à voir avec le film dont nous avons parlé précédemment. Si vous croyez que mes notes de frais de la RTBF me permettent d'aller au bar du Martinez, mes amis, vous vous gourrez. Je trouve le geste quand même honorable. De refaire une suite 20 ans après. Pas tellement pour le réalisateur, mais Mais pour pour Jamie Lee Jamie Curtis, Curtis. qui a comme je l'ai vu dans un interview expliquer qu'elle a démarré avec ce film. Oui. Oui, et puis Et que 20 ans après, elle sait bien que c'est une série B. elle était boostée par Scream aussi. Elle l'accepte. Mais ça n'a aucun intérêt, hein. Autant vous le Oui, dire. mais je trouve que- Sauf Jamie Lee, hein. Ouais, parce que les amateurs de ces films-là seront ravis. seront ravis de retrouver Jamie Lee et qui se prête encore au jeu. Verseront une larme de revoir Jamie Lee Curtis jouer une série B. D'accord. Une série Et très B. en forme. en plus. Donc Halloween H20. Jamie Lee très en forme. Très. C'est ce qu'on dit. Très, Ah, Très très sincèrement. très en forme. Alors, il y a encore d'autres choses, on va parler de quoi de ça? Bon, alors, il me reste royalement, Non, mais ce 40 sera secondes. pour la semaine prochaine. Je ne vais pas essayer de parler de films sérieux ici. Je sens bien que
Je sens bien que dès que je parle de film sérieux, on parle d'arguments. Non. En plus, on va se faire jeter. On me fait des procès d'intention. Pierre Laurent aimerait bien avoir un micro. Salut Pierre. Oui. Bonjour. Ça va bien il me reste à remercier Madi Burnia, Vincent Cailleux, remercier également Jean-Luc Fonck qui était là aujourd'hui, remercier Benoît Poulvord pour sa visite. Eh bien, ça fait un plaisir pour moi. Une fois Surprise, de mais plus, consistante. la difficulté, c'est Merci s'en à aller. Geoffroy, merci aussi à vous Hugues. Ah, la semaine prochaine. À pour parler de mercredi tous et les dans films quelques qui seront secondes, encore à Pierre l'affiche. Laurent. Oui, qui souffle. Au revoir les amis. Et, Au revoir. c'est un plaisir. Au revoir, c'est vraiment. Jacques Motte et Radio 21 vous souhaitent le meilleur de l'arôme.